Bonsoir à tous, il est 20h, voici les titres du journal de ce 12 décembre. Norbert Zongo immortalisé dans la ville de Ouagadougou. Une avenue de la capitale burkinabé a été baptisée ce matin au nom du journaliste d'investigation assassiné le 13 décembre 1998. Après la grande parade du 11 décembre, la commémoration de la fête nationale s'est poursuivie par des prières dans les mosquées, les temples et églises. L'on a rendu grâce à Dieu pour avoir préservé le Burkina Faso du pire pendant la transition. Et puis Paris a relevé le pari, un accord historique et ambitieux pour limiter le réchauffement climatique vient d'être signé au Bourget par les délégations des 195 pays. Le texte est différencié, équilibré et contraignant. Le bureau politique national de l'Union pour le progrès et le changement UPC s'est réuni en session ordinaire ce samedi à Ouagadougou. Cette première session du parti après les élections couplées du 29 novembre est consacrée au bilan de la participation de l'UPC à ces élections. Il sera aussi question de peaufiner les stratégies pour les élections municipales. Konsoum Koulibaly, Nathalie Kaoré. Les membres du bureau politique national de l'Union pour le progrès et le changement se retrouvent pour la première fois après les élections couplées de fin novembre 2015. Le parti est arrivé en deuxième position, aussi bien à la présidentielle qu'aux législatives. Les points forts et les points faibles qui ont été à l'origine de ces résultats pour l'UPC seront au cœur des échanges. Il y a de quoi quand même faire un petit bilan, et tirer les enseignements et voir dans quelle mesure, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pour pouvoir donc nous remettre au travail pour les échéances à venir. Avec 33 députés élus, l'UPC est conscient que des alliances sont nécessaires pour faire passer sa politique à l'Assemblée nationale. Et la question sera évoquée au cours de cette session. Tout le monde sait que l'Assemblée à venir sera certainement une assemblée multicolore. Et donc, il y a lieu de faire probablement donc, des alliances, de discuter quelle sera notre position exacte au niveau de cette Assemblée nationale. Il y a de fortes chances que l'UPC est comme allié tout le monde. La porte de l'UPC n'est pas fermée. Le troisième grand point inscrit à l'ordre du jour de cette session de l'UPC est la participation de ce parti aux élections municipales. Ces élections sont prévues dans le premier trimestre de l'année 2016 et les membres du bureau politique national vont identifier ici les stratégies à mettre en œuvre pour que l'UPC ait un meilleur score à ces élections. À la veille de la commémoration du 17e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo, les autorités de la transition ont décidé d'immortaliser l'illustre journaliste. Une avenue de la capitale, la Burkinabé, porte son nom. La cérémonie de baptême a eu lieu ce matin sous la présidence du Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Le point avec Amado Ilboudo et Sibidi Issa Lankwande. La rue 54 915, 6 au secteur 54 de Ouagadougou, porte désormais le nom de Norbert Zongo. 17 ans après la disparition tragique du journaliste d'investigation et directeur de publication de l'Indépendant, sa mémoire est ici perpétuée à la demande des autorités de la transition. Un signal fort, quand bien même la justice se fait toujours attendre. Aujourd'hui, nous voulons que tout le peuple burkinabé sache que nous sommes sur le chemin de la justice pour Norbert Zongo. Ceux qui ont assassiné Norbert Zongo, en tout cas pour ceux qui sont encore vivants, sont désormais aux arrêts. Donc nous attendons maintenant qu'ils puissent être jugés, que le peuple, que nous puissions tous savoir qui a ordonné d'assassiner Norbert Zongo et pourquoi. Plus qu'un simple baptême, l'immortalisation du journaliste écrivain sonne comme un appel pressant pour que vérité et justice soient enfin rendues à Norbert Zongo et à ses compagnons d'infortune. Nous souhaitons l'aboutissement de la justice, du dossier au niveau de la justice. Comme il y a 3 sérieux suspects qui ont été inculpés ces jours-ci, nous attendons la suite. Longue de 3 km 200, l'avenue Norbert Zongo commence à l'intersection nord du boulevard France-Afrique et se termine au sud par la ligne électrique haute tension traversant la route nationale numéro 6 menant à sa.
Et puis la RTB vous propose une soirée spéciale à Norbert Zongo demain 13 décembre. Il y aura un zoom sur le dossier Norbert Zongo dans le journal de 20h et un plateau spécial à partir de 21h à 22h30. Vous aurez la diffusion du film documentaire Bori Bana. Elle n'a duré que 13 mois, mais la transition restera à jamais gravée dans les annales de l'histoire, mais également dans la ville de Ouagadougou. Le rond-point du quartier Bonheur-Ville sera désormais appelé Place de la Transition. Le baptême du rond-point a eu lieu ce matin en présence du président du Faso, Ibrahim Sombier Bouma Ernest Nebier. Le rond-point du quartier Bonheur-Ville de Ouagadougou est devenu place de la transition. Un acte voulu par les autorités de la transition pour immortaliser les 13 mois de leur gouvernance. L'histoire du Burkina Faso retiendra que dans sa brève vie, la transition a quand même relevé de nombreux défis. Nous allons demeurer un pays de référence. Il était donc bon que peut-être on immortalise le passage de la transition et c'est l'objet du baptême que nous avons fait ce matin. Occasion pour le chef du gouvernement de revenir sur les acquis de la transition. Des résultats qu'il juge satisfaisants. En matière de gouvernance politique, et comme promis, de profonds sillons sont tracés, sillons dans lesquels les institutions élues ancreront les véritables changements voulus par les insurgés et que la transition a fortement entamés. Je retiendrai pour mémoire la relecture des lois relatives à la Constitution du 11 juin 1991 en limitant définitivement le nombre de mandats présidentiels. Construit dans le cadre de l'aménagement et du bitumage de la route Ouagadougou-Komsiliga, ce rond-point devenu aujourd'hui place de la transition a une superficie de 2,5 hectares. Ces travaux ne sont pas encore achevés. Il est prévu des lampadaires solaires pour son éclairage. Il y est également prévu la construction d'un monument. À sa finition, la place de la transition pourra également servir d'espace culturel, de rencontres, d'études et de sport. C'est le temple de la culture burkinabé. Elle abrite les spectacles de la Semaine nationale de la culture. La maison de la culture de Bobo-Dioulasso porte désormais le nom de l'évêque émérite Monseigneur Anselme Titiama Sanon Moumouni Barou. La Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso porte désormais, ce jour 11 décembre 2015, le nom d'une illustre personnalité du monde de la culture, Monseigneur Anselme Titiama Sanon. À travers cette reconnaissance pour la cause de la culture, Monseigneur Anselme Titiama se dit comblé et souhaite que ce temple soit un lieu de réconciliation. Cette Maison de la Culture soit maison de la paix, maison de la rencontre des cultures, des religions et maison de la réconciliation, du pardon. 6 autres monuments de la culture burkinabé, à l'image de Drissa Koné, Madou Koné, Drissa Koulida Fourou, Mahama Konaté, Sotigi Kouyaté et Tidiane Koulibaly sont aussi honorés dans cette cérémonie de baptême. Et ces salles portent dorénavant leur nom. Je remercie vraiment le ministère de la Culture d'avoir pensé à Tidiane Koulibaly. On pourrait l'oublier, mais ils ne l'ont pas oublié. Je suis contente. On remercie déjà cette reconnaissance au nom de toute la famille. Cela nous prouve que seul le travail paye. Pour le ministère de la Culture et du Tourisme, cette cérémonie est une manière de rendre hommage à ces artistes qui ont tant apporté au Burkina Faso sur le plan culturel. Lorsque vous avez des personnalités qui ont effectivement marqué cette vie culturelle et artistique de ce pays, il n'est que plus que normal que de pouvoir vraiment les honorer. Cette cérémonie de baptême s'est déroulée en présence de nombreux amoureux de la culture dans une ambiance festive, le tout couronné par une prestation des troupes venues à l'occasion.
À la faveur de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance, le gouvernement a demandé à toutes les confessions religieuses de dire merci à la divine providence pour avoir gardé le Burkina Faso malgré les dures épreuves que le pays a traversées. À la grande mosquée de Ouagadougou, à la cathédrale et à l'église centrale des Assemblées de Dieu, des prières ont été dites pour rendre grâce à Dieu. Souleymane Sanou, Tanga Robert, Kafando. Une prière pour la nation. Une messe d'action de grâce à l'église de la cathédrale de Ouagadougou pour dire merci au Seigneur d'avoir veillé sur le Burkina en cette année tumultueuse et lui demander grâce et protection pour les nouvelles autorités et pour la nouvelle année. Avec des membres du gouvernement, le président Michel Kafando a assisté à cette messe officiée par le cardinal Philippe Ouedraogo qui, dans son homélie, a prêché pardon et réconciliation pour une paix véritable au Burkina. Pour nous les croyants, nous y avons vu toujours la main de Dieu. Dieu est présent dans l'histoire de notre peuple et nous sommes venus pour lui dire merci. À l'église centrale des Assemblées de Dieu, une autre prière, la même reconnaissance et les mêmes vœux. Le Premier ministre Yacouba Isaac Zida et des membres du gouvernement sont allés confier l'avenir du pays à la divine providence. Grande mosquée de Ouagadougou. À la prière de ce vendredi 11 décembre, toutes les confréries islamiques sont réunies pour dire merci d'une même voix à Allah et l'implorer protection et miséricorde pour le Burkina. Ces prières d'action de grâce et de protection de toutes les confessions religieuses du pays ont été organisées à la demande du gouvernement de la transition à l'occasion de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Après les prières, place à la réjouissance, un grand concert dénommé Concert de l'Indépendance a été organisé dans la soirée d'hier 11 décembre sur scène des troupes traditionnelles, l'orchestre de l'armée nationale et de grosses pointures de la musique burkinabé, Sié Dilaré Ien et Ismaël Diloma Sirima. L'hymne national chanté en chœur par le public avant de laisser la troupe Ganta donner le coup d'envoi du concert de l'indépendance. Par la suite, l'orchestre des forces armées nationales monte sur le podium pour faire un show d'une vingtaine de minutes avec le public du stade municipal. Après l'orchestre des forces armées nationales, 7 autres artistes, tous burkinabés, évoluant dans la musique moderne ou tradimoderne, prennent d'assaut le podium pour présenter des prestations entièrement en live. Ce concert, vraiment, c'est pour l'unité du Burkina Faso, encore des Burkinabés, voilà, rassembler davantage encore les Burkinabés voilà, autour d'une seule cause, voilà, qui est la recherche de la paix, la joie et puis l'amour, la fraternité entre nous. La fin de ce concert, ainsi que celle des autres activités, vient clore la célébration du 11 décembre 2015. À présent, les esprits sont tournés vers Kaya, qui se doit d'être prêt pour le 11 décembre prochain. Le Conseil national de la transition a procédé à une modification du règlement du Parlement pour lever les contraintes de délai de dépôt de textes de loi, une modification pour permettre aux députés d'examiner certains textes de loi de grande importance comme le projet de finances portant budget de l'État gestion 2016. Moussa Ouedraogo, Yolande Lampo. Adoptée par 61 voix pour 3 abstentions, cette proposition de résolution portant modification de la résolution numéro 003-2014/CNT du 2 décembre 2014 portant règlement du Conseil national de la transition permettra de doter le Burkina Faso d'un budget pour son fonctionnement en 2016, mais également au CNT de poursuivre les réformes entreprises. Nous ne pouvons pas
dans les dispositions actuelles de l'article 25 de notre règlement, examiner cette loi de finances-là, tant que nous n'avons pas levé la contrainte du délai. Déjà, ça donne un instrument de gouvernance à ceux qui viendraient. L'autre avantage, c'est qu'ils ont la latitude de pouvoir relire quelque chose qui existe déjà et le conformer à leur projet de société. Le CNT n'étant pas tenu d'examiner tous les projets de loi qui lui sont transmis par le gouvernement, la présente modification ne rencontre pas l'assentiment de tous. Nous allons voter une loi de finances, budget 2016, pour un gouvernement qui vient d'être élu avec un programme qu'il doit appliquer en 2016. Est-ce que c'est normal que nous les léguons un budget dont ils ne sont pas les auteurs, qui ne sera pas en conformité avec le programme qu'ils ont prévu d'exécuter pour les Burkinabés pour l'année 2016? Voilà toutes mes inquiétudes. Cette session parlementaire unique a pour avantage non seulement d'éviter d'adopter la loi de finances par ordonnance, mais aussi de maintenir la confiance et l'appui des partenaires techniques et financiers. La police nationale innove dans le combat contre la criminalité. Elle vient de mettre en place un nouveau système qui permet d'identifier les délinquants à travers les empreintes digitales. La présentation du système avec Issa Kafando et Bouma Ernest Nebier. AFIS criminel, c'est le nouveau système que dispose désormais la police nationale pour détecter et traquer les délinquants. Il est basé sur le relèvement des empreintes digitales. Il y a le site central où se trouve la base de données. Il y a un site au niveau de la région de l'Est basé à Fadan-Gourma. Il y a un autre site basé au commissariat central de Ouagadougou. Un autre site basé à Bobo. Et tous ces sites-là sont interconnectés via un réseau au site central. Dès qu'un individu est suspecté d'avoir commis une infraction, l'individu est interpellé, il est fiché et tout de suite, il ressort dans la base de données s'il était déjà connu par les services de police. La police a l'identité de la personne s'il a un passé criminel. Si un délinquant commet une infraction et laisse ses empreintes, nous pouvons les prélever et venir introduire la base de données. Le système est aussi efficace dans la lutte contre le terrorisme selon ses utilisateurs. Imaginons on prend un individu qui est recherché, par exemple à Paris, pour terrorisme. Il vient, il vit au Burkina Pénal. Mais si cet individu est suspecté, quand on l'interpelle, nous pouvons introduire notre base de données, chose qui va nous permettre de savoir s'il est recherché d'abord par Interpol ou s'il est recherché au niveau national. Le système AFIS criminel est fonctionnel. Son installation au Burkina est l'œuvre de la société française Gemalto. Le CERAV Afrique, le Centre régional pour les arts vivants en Afrique, est une institution culturelle créée par l'UNESCO et dont le siège se trouve à Bobo-Dioulasso. Nommé en mai dernier, le délégué général de l'institution a été installé ce jeudi. Ses principales missions: promouvoir les arts vivants et accompagner les États dans la mise en œuvre des conventions de l'UNESCO. Karim Ilboudo à Hadissandamba. Nommé en Conseil des ministres du 13 mai 2015, c'est aujourd'hui 10 décembre que Michel Saba prend fonction en tant que délégué général du CERAV Afrique, le Centre régional pour les arts vivants en Afrique. Un centre qui se veut une plaque tournante de rencontres, d'échanges et de décisions entre opérateurs culturels, artistes, experts et décideurs politiques de tous les États membres et de l'UNESCO, le système des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Une institution qui est dédiée à la culture, donc qui aura pour vocation de travailler au renforcement des échanges et de la coopération entre les États au niveau culturel et qui va apporter un appui technique aux États en matière d'élaboration de politiques et de stratégies. Cette prise de fonction marque également l'opérationnalisation du CERAV Afrique basé ici à Bobo-Dioulasso, capitale culturelle du Burkina Faso. Il s'agit pour nous d'abord de viabiliser l'outil dans lequel nous allons travailler, c'est-à-dire l'infrastructure. Et puis nous allons accueillir au début de l'année 2016 la première session du conseil d'administration qui va nous donner les orientations et qui va valider les propositions que nous allons faire. Le délégué général de CERAV Afrique est un homme averti des questions culturelles et mieux, il s'est entouré de plusieurs compétences en la matière pour l'accomplissement de sa mission.
Comment mettre fin à la déperdition scolaire? Des experts du Niger, du Sénégal et du Burkina Faso sont réunis à Ouagadougou pour réfléchir sur la question. Les trois pays veulent mutualiser leur expérience pour que chaque enfant scolarisé puisse terminer le poste primaire. Gérard Sommet, Salidoussa. Ces acteurs de l'éducation, tous membres du programme de développement des réseaux pour l'éducation en Afrique de l'Ouest PRODER-AO, se concertent à Ouagadougou pour juguler le phénomène de la déperdition scolaire, phénomène récurrent au Burkina comme au Niger et au Sénégal. Il s'agit donc pour les participants à cet atelier d'échanger leur expérience, mais surtout de s'appuyer sur celle du Burkina qui est un peu plus avancée. Il y a beaucoup d'élèves au sortir du cycle primaire qui ne parviennent pas à continuer au poste primaire, le collège. Alors, ce sont des cas de déperdition et les causes sont nombreuses. Ce qu'il y a d'important dans le travail que nous faisons, c'est agir sur les communautés éducatives afin que les filles partent à l'école et y restent. Et c'est à ce propos que nous avons apprécié l'expérience du Burkina Faso, à travers ce que font les mères éducatrices qui agissent sur non seulement la scolarisation des jeunes filles, mais aussi les conditions de vie des mères. 4 jours seront donc mis à profit pour tirer des conclusions pertinentes afin de trouver une solution adéquate à ce phénomène qui constitue un frein au développement de ces 3 pays. Ils sont chargés de superviser et de déterminer les grandes orientations du projet Fonds Enfants. Les membres du comité de pilotage du projet se sont réunis ce jeudi à la faveur de leur 2e session ordinaire. Sur la table des travaux, le compte-rendu de la session extraordinaire de juillet 2015 et le budget annuel de 2016. Moussa Ouedraogo, Mounira Kéré. 2 dossiers sont à l'ordre du jour de cette 2e et dernière session ordinaire de l'année 2015 du comité de pilotage du projet Fonds Enfants. Il s'agit du compte-rendu de la session extraordinaire de juillet dernier et du plan de travail et du budget annuel 2016. 2 documents qui seront examinés et adoptés au cours de cette session. Nous sommes là pour la tenue de la 2e session ordinaire du projet Fonds Enfants phase 4. Et nous sommes là ce matin pour examiner les programmes d'activité de l'année 2016. Il faut dire que le projet Fonds Enfants contribue énormément au développement. Et c'est un projet qui intervient dans 2 régions, notamment la région du Sud-Ouest et la région de l'Est. Le projet Fonds Enfants, qui a démarré ses activités en 2005, est à sa 4e phase. 10 ans après, le comité de pilotage note des avancées. Il y a déjà un changement au niveau du discours. Maintenant, si tu parles droit de l'enfant, les gens ne rejettent pas systématiquement. Ils essaient de comprendre comment faire pour mieux appliquer ces droits. Le changement du discours est suivi par des actions concrètes pour mettre en œuvre ces droits de l'enfant, notamment au niveau de la scolarisation, la formation professionnelle et bien d'autres aspects. Le projet Fonds Enfants accompagne les collectivités territoriales dans la lutte contre la traite et l'exploitation des enfants. Il est le fruit d'une coopération entre la République fédérale d'Allemagne et le Burkina. Une coalition d'associations de la région de l'Est interpelle les autorités sur la gestion des ressources naturelles de cette partie du Burkina Faso. Elle estime que ces ressources sont mal gérées et que leur exploitation ne profite pas aux populations. Roger Bembamba, Diakalidia Ouattara. La coalition populaire de Gouloumou réclame le retrait des concessionnaires exploitant les ressources naturelles de la région de l'Est. Elle dénonce un laxisme dans la gestion des ressources fauniques et touristiques. Il y a par exemple des zones qui sont gérées par certaines personnes non officiellement, qui n'ont pas été attribuées officiellement par les conseils de ministres ou bien par une institution qui est accréditée. Nous avons par exemple ceux qui ont plusieurs zones qu'ils gèrent. La coalition décèle ainsi la violation des codes miniers et forestiers par les concessionnaires. Et les animateurs de ce point de presse se disent révoltés contre le fait que les ressources ne bénéficient pas aux populations riveraines. 5 milliards, c'est le flux financier dans la caisse de l'État pour les exploitations fauniques, l'activité touristique. Mais qu'est-ce qui revient aux populations? Pas d'infrastructures, par exemple, réalisées sur les lieux, comme les écoles, comme les CSPS, comme les forages.
L'autre fait qui provoque la colère de la coalition du Gouloumou pour la conservation des ressources naturelles est les conditions de travail des employés des différentes concessions. C'est pourquoi Lio et ses camarades comptent réunir tous les acteurs soucieux de la préservation des ressources naturelles pour mieux formuler leurs doléances. C'est un grand pas dans la lutte contre le réchauffement climatique. Après 2 semaines de négociations, les 195 pays réunis à Paris ont signé un accord historique pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. 100 milliards de francs de dollars seront mobilisés pour la transition énergétique en Afrique. Un accord pour le climat et pour l'histoire. Ce samedi, les délégations de près de 200 pays se sont entendues pour lutter ensemble contre le réchauffement climatique. 2 semaines de négociations intenses, au cours desquelles les différents partis ont dû faire des compromis, mais ils se sont finalement mis d'accord pour limiter le réchauffement climatique bien en deçà de 2 degrés. Objectif, descendre à 1,5 degré. 100 milliards de dollars seront mobilisés chaque année jusqu'en 2020, ce qui constituera un plancher pour les objectifs futurs. Enfin, tous les 5 ans, un bilan collectif permettra de surveiller la mise en application de ces décisions. Pour François Hollande, ce 12 décembre 2015 restera gravé dans l'histoire universelle. Toutes les revendications n'ont pas abouti, mais on ne sera pas jugé sur un membre de phrase, mais sur le texte dans son ensemble. Nous ne serons pas jugés sur un mot, mais sur un acte, pas sur un jour, mais sur un siècle. L'objectif d'un accord contraignant a été fixé en 2011 à Durban, en Afrique du Sud. Les discussions engagées il y a 4 ans ont finalement abouti ce samedi à Paris. C'est une première en Arabie Saoudite. Les femmes ont pour la première fois le droit de voter et de se présenter comme candidates aux élections municipales. Un grand bond en avant pour la démocratie saoudienne. Un large sourire pour immortaliser la scène devant l'urne. Le moment est historique pour ces Saoudiennes. Elles participent pour la première fois à un scrutin des élections municipales, à la fois comme électrices ou candidates. 900 femmes ont été autorisées à se présenter face à 6 000 candidats masculins. Quant aux votantes, elles sont près de 120 000 inscrites, ce qui représente ainsi moins de 10% des électeurs. Vêtues pour la plupart d'une longue robe, les recouvrant de noir de la tête aux pieds, elles expriment leur émotion. Mon sentiment, je suis tellement fière de cette progression en Arabie Saoudite et j'espère vraiment que chaque femme sera élue aujourd'hui parce que c'est vraiment une grande opportunité pour les femmes et je pense qu'elles peuvent vraiment faire la différence ici. Je suis venue ici exercer mon droit naturel de choisir un représentant pour parler en mon nom dans mon quartier ou dans ma municipalité. J'ai regardé la liste des candidates, je ne les connais pas personnellement. J'ai voté pour la candidate qui me paraît capable de parler en notre nom et de prendre en compte nos demandes. Dans un pays régi par une application très stricte de la charia, les Saoudiennes ne peuvent voyager, se marier ou travailler sans le consentement d'un homme. Elles ne peuvent pas non plus se mélanger à des hommes qui ne sont pas de leur famille dans des lieux publics tels que les restaurants. Les résultats des élections couplées du 29 novembre, c'est le principal sujet qui a intéressé les hebdomadaires de cette semaine. Abdul Rasmane Zongo. Roch président, bravo à la transition-transmission, c'est l'un des titres phares de l'opinion et relatif à la présidentielle 2015. Cette victoire de Roch n'est pas une surprise selon l'hebdomadaire. C'est une victoire liée à la collision entre les nouvelles autorités qui s'apprêtent à prendre service et leurs prédécesseurs qui ont préparé le terrain. L'hebdomadaire conclut, la transition a été rebaptisée transmission. Gigi, le journal satirique, lui remarque plutôt que le Burkina Faso depuis octobre 2014 a connu 3 présidents et le 4e s'impatiente. Selon le journal, Zida a validé son ticket d'ancien chef d'État avant de passer le témoin à Michel Kafando sous la transition. Une transition au cours de laquelle un éphémère président putschiste d'une semaine s'est invité. Et le président nouvellement élu en novembre attend lui son investiture.
Le journal satirique fait également remarquer qu'une chose est d'avoir le pouvoir et une autre est de savoir gérer. Pour le journal, le président doit savoir également faire le grand casting après la victoire. Et Gigi s'interroge. Quel attelage pour gérer le pouvoir après la victoire à la présidentielle? Sur ce sujet, l'opinion titre « Entre alliance et compromission ». Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes.